Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve juste après le match France-Écosse. N'hésitez pas à aller checker le résumé complet en vidéo du match qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc c'est la vidéo juste avant celle-là. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au nouveau classement après la journée 3 sur 3 de chacune des équipes de ce tournoi destination pour voir un petit peu les optiques et ce qui va pouvoir se passer dans la suite de ce tournoi. Donc les Irlandais sont bel et bien premiers, 3 matchs, 3 victoires, 5 points pris à chaque fois. C'est le bonus offensif qui a été assuré, donc une bonne différence de points de 51 points, c'est assez impressionnant. Pour l'instant les Irlandais, première nation mondiale, gros favoris de ce tournoi, répondent présent. Les Français étaient également favoris, ils se sont inclinés justement face aux Irlandais, ce qui a un petit peu mis en péril la possibilité de faire le double titre du tournoi destination que les Français ont remporté l'an dernier. Ça va être beaucoup plus compliqué cette année à remporter. Dans tous les cas, on ne pourra pas faire le grand chelem même si on gagne. Du côté français, le grand chelem, c'est aller chercher les 5 victoires dans le tournoi destination. Les Écossais sont toujours deuxièmes avec 10 points, mais en égalité avec l'Angleterre 10 points et la France 10 points. Finalement, avec la différence de points, les Français sont quand même 4e, alors qu'on est en égalité de points au niveau du score 10-10-10. C'est la différence de points marqués et de points concédés qui crédite l'Écosse de la 2e place, de l'Angleterre de la 3e, des Français 4e, l'Italie 5e à 1 point et les Gallois pour l'instant dernier avec pour l'instant potentiellement la cuillère de bois. La cuillère de bois, c'est quand on perd tous les matchs du tournoi, il y a forcément une équipe à qui ça arrive normalement à peu près, et pour l'instant ça va jouer entre Italie ou Pays de Galles, donc ça sera vraiment le match de la dernière place. L'équipe qui perdra sera cuillère de bois très certainement de ce tournoi destination. Rien de sûr, l'équipe qui perd Italie-Pays de Galles peut tout à fait remporter son dernier match la semaine 5 sur 5, mais bon, la probabilité est un peu plus faible. Du côté français, on peut toujours gagner le tournoi, vous l'avez compris, dans ce cas là il faut gagner face à l'Angleterre et gagner face aux Gallois, et en même temps il faut espérer que l'Irlande s'incline au moins une fois pour relancer le tout, et ça se jouera à la différence de points dans ce cas là. Aller chercher les bonus offensifs, c'est très important, c'est 4 essais marqués, et donc pas laisser l'équipe adverse prendre le bonus défensif, c'est à dire que si on marque moins de 4 essais, l'autre équipe est créditée d'un point. Donc tout reste possible, il faudra des résultats favorables sur les autres rencontres, mais les Français peuvent tout à fait gagner. Pour l'instant, qui peut encore gagner? Irlande, Écosse, Angleterre, France, 4 équipes, ce qui montre que c'est un tournoi destination très ouvert. Les Irlandais, ils ont 3 victoires, on l'a dit, mais ils ont joué les équipes, on va dire, le plus facile. L'Italie, qui est un peu mieux en ce moment, mais qui était souvent dernier. Donc voilà, les Irlandais ont battu l'Italie, ils ont battu les Gallois, qui subissent actuellement une crise du rugby. 3 matchs, 3 défaites, donc ça illustre le fait. Bon, après l'Irlande a été chercher les Français, ça c'est la très belle option prise face aux Français, et donc là ça c'est compliqué à ce moment là pour les Français. Les Français, il va nous rester l'Angleterre, une équipe difficile à jouer. Les Gallois, ça sera un peu plus facile par rapport à leur niveau actuel, mais il faudra se méfier, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être que la journée 5 sur 5 on va renaître le 15 du Poireau et une équipe du Pays de Galles conséquente. En plus de tout ça, on a le tournoi destination en lui-même avec les résultats, on aime bien être bien classé, mais faut penser plus loin, la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroulera en plus en France, donc va falloir faire attention à bien se préparer pour cette compétition. On peut faire confiance au coach Fabien Galtier, mais on aura un groupe très chargé. On va justement regarder si on peut voir les poules, voilà, parfait. La France sera avec la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Uruguay, la Namibie, donc on a quand même des gros favoris, les All Blacks qui sont peut-être un peu moins bien en ce moment, mais qui sont en train de retrouver une bonne équipe. On les avait battus l'an dernier en 2022 en match amical. Faut savoir que seulement les 2 premières équipes sortent de ces poules à 5, donc il ne faudra pas se louper. Perdre un match sur les 4 joués, c'est possible. Perdre 2 matchs, ça devient très compliqué. Il faut espérer des résultats favorables à côté. Donc voilà, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie. On l'a vu, le premier match de la France du tournoi destination c'était face à l'Italie. On a failli perdre. Donc attention de ne pas perdre face à l'Italie dans la Coupe du Monde. Les All Blacks, ça sera difficile à jouer. On aura l'Uruguay et la Namibie, des équipes un peu plus faibles au niveau mondial. Mais attention, la surprise est possible. Le problème, c'est qu'on a une poule B très chargée. Et il faut savoir que le premier de la poule A affrontera le deuxième de la poule B. Le deuxième du groupe A, le premier de la poule B. Dans le groupe B, c'est le groupe de la mort. On a Afrique du Sud, les derniers champions du monde en titre, l'Irlande, la première nation mondiale, les Écossais, on l'a vu, ça a été difficile de les battre dans le tournoi destination, et il y a les Tonga, la Roumanie, les Tonga à ne pas sous-estimer, donc on a 4 équipes qui ont de la gueule, on va dire, donc cette poule B est très impressionnante. La poule C, un peu plus faible au niveau actuel, parce que les Gallois sont pas très bien, en ce moment les Australiens, les Wallabies non plus, pourquoi pas une surprise de la part des Fidji, la Géorgie et le Portugal, donc c'est pas la poule la plus impressionnante, et la poule D avec Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili, poule
C plus D, c'est plus relâché, c'est beaucoup plus ouvert. C'est peut-être là qu'on aura les plus grandes surprises. Et ensuite, c'est directement les quarts de finale, la demi et la finale. Il y a bien sûr la finale de bronze, la petite finale. Et donc voilà, ça sera la Coupe du Monde de rugby en France. Donc ça, c'est quand même un sacré événement. Ça commence dès le 8 septembre. Voilà. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. On suivra bien sûr cet événement en intégralité, très certainement avec l'entreprise Secup.io pour avoir notre propre plateforme de pronostic pour vous faire jouer gratuitement et remporter de nombreux cadeaux à l'occasion de ce grand événement sportif. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.